La fille du puisatier est une comédie dramatique écrite et réalisée par Marcel Pagnol. Rému, qui incarne le puisatier, Fernandel et Charpin, tous trois dans des rôles taillés sur mesure, se retrouvent dans cette histoire de fille-mère, thème apparemment cher à Pagnol. La fille aînée de Rému, sous les traits de Josette D, est séduite par un jeune aviateur de Salon de Provence, en maillot de bain dernier cri, qui l'engrosse peu de temps avant d'être porté disparu lors de la bataille de France au printemps 1940. Pour sauver l'honneur de la famille, Rému tente une démarche auprès des parents de l'aviateur, Charpin, un riche commerçant, et son épouse, qui se montrent dans un premier temps réticents et méfiants. Voilà ce que je croyais, j'étais bête, je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils qui ne s'en servent jamais. Rému, Fernandel, qui interprète le brave apprenti, et Charpin rivalisent de talent, soit pour nous faire sourire, soit pour nous émouvoir dans quelques scènes mémorables. Moi j'en ai honte de la baguette, la montre, ça c'est quelque chose. Parce que les capitaines de la mer, ils ne pourraient rien faire sans la montre, ils ne pourraient pas faire marcher les bateaux. La montre, c'est une personne. Quand tu veux savoir l'heure, c'est la montre qui te le dit. Parce qu'elle sait l'heure, ben elle sait où il y a l'eau aussi. La montre c'est bon, et ça ne ment jamais. Il a plongé dans la calanque d'Envaux, il y a 30 ans de cela, et il n'est pas encore ressorti aujourd'hui. Eh bien, dans une famille comme celle-là, il ne manquait plus qu'un aviateur improbable. Ne nous plaignons pas, nous l'avons. On peut entendre dans ce film sorti en décembre 40 la déclaration de Pétain du 17 juin qui annonce l'armistice et qui suscite dans l'assistance un silence attristé. Elle a rempli notre devoir vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Orgueil et préjugés est une comédie réalisée par Robert Léonard basée sur une adaptation théâtrale du roman de Jane Austen revue par Aldous Huxley. Dans une campagne anglaise très huppée, l'arrivée de deux jeunes et riches célibataires met en émoi les mères du voisinage, notamment Mrs. Bennet qui n'a pas moins de 5 filles à marier. C'est le point de départ d'une comédie assez fine avec comme principaux protagonistes, jouant au chat et à la souris, Laurence Olivier en jeune snob de la haute et Greer Garson, une des filles Bennet, pleine d'esprit et de charme. Cette romance à étincelles est égayée par les péripéties de toute la famille Bennet, affairée à caser ses filles, dont la charmante Maureen O'Sullivan, qui était depuis 1932 la Jane des Tarzans avec Johnny Weissmuller. La bourgeoisie anglaise est dépeinte avec beaucoup d'humour et d'ironie dans ce film très réussi, porté par des dialogues drôles et subtils et de très bons comédiens. La Comédie du Bonheur est un film réalisé par Marcel L'Herbier et dialogué par Jean Cocteau. L'action se passe à Nice. Michel Simon, un riche bourgeois interné parce qu'il voulait distribuer sa fortune, s'évade de l'institution avec l'idée fixe de faire le bien autour de lui. Il atterrit dans une modeste pension de famille et se prend d'affection pour des locataires, notamment Louis Jourdan, un jeune homme taciturne et désespéré, et Micheline Prel, une jeune fille laide et triste. Michel Simon engage alors 3 comédiens pour insuffler un peu de bonheur dans cette maisonnée. Une sorte de Luis Mariano, joué par Raymond Novarro, un vrai Mexicain. Jacqueline de Lubac, pétillante comme toujours. Et Alerme, chargée de courtiser une vieille fille. Micheline Prel, qui a ici 18 ans, a réussi à plus ou moins sans les dire, sans trop d'artifice. Quand elle apparaît au grand jour, elle est assez éblouissante. Règne sur ce film une ambiance bien sympathique de fantaisie que l'on doit peut-être à la plume de Jean Cocteau. Réalisé par Georges Cukor, Indiscrétion est une comédie de mœurs adaptée d'une pièce à succès se déroulant dans la haute société WASP de Philadelphie. Il est question d'une sorte de ménage à 4 avec au centre la pétillante Katharina Hepburn. Autour d'elle gravite un Cary Grant fringant en ex-mari désireux de reconquérir sa femme, James Stewart, non moins talentueux, en amant d'un soir, doté ici d'un personnage de journaliste assez antipathique, et le dindon de la farce incarné par John Howard, piètre fiancé de Katharina Hepburn. Le film ne repose pas sur un scénario extraordinaire, mais les interprètes, tous très inspirés, en ont fait une bonne comédie. James Stewart a empoché pour ce rôle l'Oscar du meilleur acteur et le film fut un des grands succès de l'année 1940.
Your days are numbered to the seventh son of the seventh son. Mon épouse favorite est une comédie américaine réalisée par Carson Canning. Cette comédie, interprétée par Cary Grant et Irene Dunne, porte sur le retour imprévu d'une épouse après 7 ans d'absence à la suite d'un naufrage et d'un séjour forcé sur une île déserte. C'est plaisant, mais un peu décevant, malgré un Cary Grant qui fait ce qu'il peut pour dynamiser l'affaire. On note tout de même Randolph Scott, rarement vu dans une comédie, en bellâtre sportif, qui aurait passé 7 ans avec une assez jolie fille sur une île déserte sans même y toucher. Acteur ambulant est le titre français d'un film japonais de Mikio Naruse. Une troupe de théâtre un peu miteuse vient jouer en province. Le film se concentre sur les déboires des 2 acteurs qui jouent le cheval avec beaucoup d'application dans ce pays où le travail bien fait, fruit d'une longue expérience, est porté au pinacle. Un sponsor local du spectacle abîme le déguisement, provoquant le refus de jouer d'un des 2 comédiens. Incarné par Kamatari Fujiwara, acteur japonais connu en Europe à travers plusieurs films de Kurosawa. La troupe engage donc un vrai cheval au désespoir de ce dernier. Ce n'est pas un film inoubliable, mais le thème est amusant et le cadre ne manque pas d'intérêt.